il devait passer encore pour continuer. Et puis là, de ce qu'il a fait hier, oui, j'étais là aussi. J'étais là aussi. J'ose croire que parmi vous, il y en a d'autres qui ont été, parce que j'avais promis de mettre le lien des Zooms et il y avait moins de personnes qu'hier, mais c'était vraiment ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir à peu près 200 personnes, mais nous étions à peu près 300. Et demain, il sera là pour ceux qui veulent apprendre c'est quoi le blockchain, c'est quoi l'intelligence artificielle, et il est fait pour chaque vendredi. Et le mercredi, il fait plutôt euh, business development, le développement de business. Et ce qu'il avait dit hier, c'était aujourd'hui, comme il y avait beaucoup de condensés, il y avait beaucoup de la matière, mais il a préféré repasser encore aujourd'hui pour continuer de finir ce qu'il avait commencé hier. C'est très intéressant. La vidéo est en ligne déjà, j'imagine, et je vais prendre ça, je vais partager, mais entre-temps, je vais rester, comme j'ai promis que je vais faire la vidéo d'hier, je vais essayer de compiler et puis travailler. Pour dire que j'ai travaillé, je fais, voilà, j'ai la vidéo ici que je suis en train de faire, le DIT, Project Wise Development avec CEO Chavez de 4 août. Je n'ai pas encore terminé de faire le edit. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, c'est ce que je vais faire après la séance d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça et puis sortir ça la nuit tard ou sinon demain matin. Alors, restons dans l'essentiel. L'essentiel que moi je vois, je trouve aujourd'hui que nous sommes devant quelque chose euh, qui va éclater aux yeux de beaucoup de gens comme si c'était quelque chose venu d'ailleurs. Non, mais nous vivons ça réellement là, nous le vivons là. Nous voyons les le développement de tout, nous sommes informés et l'information, c'est le pouvoir, c'est la clé de la réussite. Ceux qui viennent ici, ceux qui prennent aussi le temps de regarder les vidéos, je les souhaite et je regarde. Ça ne monte pas vraiment comme dans d'autres programmes. Je sais que c'est un nouveau programme que beaucoup de gens ne savent pas encore, mais ceux qui sont déjà dedans, ceux qui sont impliqués, vous qui êtes impliqués, et à ceux qui regardent en différé, mes chers amis, il y a de la matière. Il y a de la matière et il y a aussi de l'avenir surtout. Parce que s'il n'y avait pas de l'avenir, moi personnellement, j'ai beaucoup de temps, je cherche encore le temps pour faire des choses, mais je m'appliquerai pas à ça comme je l'ai fait aujourd'hui, avec autant d'heures que je donne. Et je vois, j'ai une vision, je les rêve, je vois les ce que je pense, je me dis, si on se donne vraiment à fond aujourd'hui, et on ne sera pas déçu du tout de ce que nous sommes en train, de ce que moi je vois, on est en train d'apprendre de ces business. Parce que ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer et déjà les débuts, ça montre les signes qu'il y a du lourd. Voilà. Alors, on ne parle pas seulement de l'affiliation de marketing 2.0, on parle de beaucoup d'autres programmes. On parle de beaucoup d'autres sujets qui concernent notre business wise. Le business wise, we are all Satoshi. Satoshi, c'est l'inventaire. Satoshi Nakamoto, c'est l'inventaire de Bitcoin. C'est lui qui a fait le début des minages de la crypto-monnaie. Donc, tout le monde connaît, tout le monde, beaucoup savent que le Bitcoin, c'est la première monnaie numérique de notre temps. Il y avait la monnaie avant, mais ce n'était pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Et même l'argent que nous parlons, il y a de l'argent était aussi, on devait parler aussi des numériques depuis ce temps, mais les gens ils pensaient que c'était, non, il fallait, c'est différent. C'était un système qui était impliqué, implanté depuis longtemps, il fallait pas, c'est comme si c'était, parler de numérique, c'est comme si c'était nouveau. C'est pas nouveau. Parce que la carte de crédit, c'est numérique. La carte de débit, c'est numérique, mais on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, on parle plus de numérique parce que ils voulaient
comment, il voulait catégoriser comme c'était l'argent qui était censé pour des gens qui ne sont pas normaux. Il disait, non, voilà, ceux qui dirigent le monde, ceux qui colonisent notre planète. Il voulait dire que cette monnaie-là, cette monnaie numérique, ce n'est pas bon parce que c'est pour des gens qui sont des malfaiteurs, des gens qui font des crimes, des gens qui sont des gens qui sont violents, des gens qui font du terrorisme. Mais aujourd'hui, on voit que ils se sont trompés carrément et la force de la masse commence à prendre ça pour s'en approprier. Et moi, de ce fait, je pense que s'en approprier, il y a comme une révolution. Et cette révolution, nous la vivons. Nous vivons cette révolution et c'est à nous d'amplifier. Pourquoi? Parce que nous avons été disqualifiés de toutes les sociétés, de toutes les couches des sociétés qui se sentent des sociétés développées. Et c'est à nous de prendre ça comme étant une opportunité de nous mettre maintenant, de nous donner nous-mêmes notre propre valeur. Et cette valeur, eux, ils le savent, mes chers frères et sœurs. Eux, ils le savent. Eux, c'est qui? Vous savez de qui je parle. Ils savent notre valeur. Et ils ne veulent pas nous donner d'ailleurs, de traverser dans cette ligne-là, de traverser ce Rubicon. Ils vont jamais nous donner ça par eux-mêmes. On ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. Alors moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est à nous de prendre les taureaux par les cornes pour mettre la charrue et puis continuer à bûcher. Donc, nous avons cette responsabilité de nous donner cette discipline-là. Le minage a été un des premiers projets qu'ils ont lancé dès le départ. Et ce minage-là, je pense que ceux qui ont fait le démarrage, ils peuvent commencer à rêver en faisant des calculs simples. Si vous avez déjà votre compte que vous avez démarré, commencez à vous faire rêver. N'attendez pas que moi je vienne pour vous donner mes calculs, parce que peut-être mes calculs, ça va faire comme si je vendais des produits. Je ne vends pas les produits, je mets plutôt les produits qui sont déjà là en valeur, que chacun découvre qu'est-ce que ça peut lui offrir, qu'est-ce que ça va lui donner, qu'est-ce que ça va mettre comme un de plus dans sa vie pour qu'il gagne ou qu'il devienne prospère. Faites-vous rêver. Comment? Parce que vous avez, par exemple, ici, je parle de boomerang, je parle de, pas le boomerang, comme boomerang, on en parlera. Je vois ici, dans le minage, nous avons Bitcoin Code. Comment et pourquoi? Parce que c'est un code qui a été inspiré de plan Bitcoin. Le plan Bitcoin qui est là, l'inventeur de Bitcoin a mis ça et eux, ils sont inspirés pour sortir ces Bitcoins-là, ces Bitcoin Code. Les codes qu'ils ont sortis, ils nous donnent les tokens. Les tokens que vous allez avoir, la crypto que vous allez miner, c'est de l'argent. C'est déjà de l'argent. Comment? Parce que en 2023, en novembre, quand ils ont sorti ça, les bitcoins n'avaient aucune valeur. C'est quoi la valeur qu'elle avait? C'est 0,0 quelque chose comme ça. Vous savez un peu des chiffres, c'est-à-dire quand on parle de 0 points, c'est-à-dire c'est vraiment des tiers, c'est des minimes, c'est-à-dire c'est vraiment des poussières. Mais aujourd'hui, après combien de mois? On parle du mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2024. Il, a, il est déjà vendu à 67 dollars. C'était déjà 70 dollars. Mais vu les circonstances que le Bitcoin descend un petit peu, perd un peu de la valeur, tout le monde se prépare pour les bull run, alors les prix sont en train de faire comme une marche arrière un petit peu, reculer pour mieux sauter. Et quand ça va prendre la direction pour commencer à monter, le même prix que vous voyez ici, de 66 dollars, pourra devenir 100 dollars. Combien de tokens que vous avez déjà minés ont fait cet exploit avec de la valeur qui monte
autant. À vous de juger. Faites vous-même une idée. Et si vous avez 10 dans votre compte comme ça, combien avez-vous investi pour avoir ces montants? Ce sont des petites questions comme ça. Vous dites, par exemple, pour commencer, on vous dit, ben, pour démarrer seulement, vous pouvez faire 50 $, vous démarrez. Et avec les 50 $, ça peut vous donner comme un token à chaque 2 semaines. Un token à chaque 2 semaines, ça vous fait 26 tokens dans l'année. 26 tokens dans l'année, si vous faites le calcul, vous allez trouver que vous n'êtes pas quelqu'un qui se promène tout nu dans la rue. OK? Le calcul que j'aime faire, c'est quand je mets la calculatrice. OK, j'ai ma calculatrice ici. Donc, faites-vous rêver. À partir de ces calculs comme ça, vous allez à un moment donné vos économies, tout ce que vous avez commencé à mettre, par exemple, à la banque, vous allez commencer à détester les banques pour dire que ça va commencer maintenant à travailler pour vous, de mettre un 50 $ de temps en temps. Si vous en avez plus, vous mettez plus. Vous avez moins, vous attendez un 50 $ sporadiquement chaque mois ou bien chaque 2 semaines. Ça dépend de vous. Mais ne laissez pas votre compte vide. Parce que les jours où ceux qui ont déjà mis, ils vont commencer à dire, voilà, moi j'ai retiré par exemple 50 de mes tokens, je les ai mis en vente et voici ce que j'ai en main, vous allez regretter. Ça va vite, très vite, mais ça va vraiment très lentement, mais sûrement. Et c'est comme ça qu'on fait la richesse. La richesse, ce n'est pas quelque chose que ça vient juste d'un seul jour là. Ça vient doucement, doucement, lentement, mais sûrement. Vous allez voir que ça va vous donner peut-être un jour, vous allez voir, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Vous voyez? Alors, moi, on doit encore parler là-dessus plusieurs fois et parce que j'en ai déjà parlé à beaucoup de mes vidéos, chaque fois qu'on vient, j'en parle. Okay, excusez la page, ça alourdir un peu. OK. Alors là, pour ceux qui ont déjà commencé, le fait juste de quand vous démarrez votre ordinateur, votre téléphone, c'est de connecter avec votre MetaMask. Le MetaMask, c'est votre wallet, votre porte-monnaie. Et ça garde votre argent de tout ce que vous faites comme minage ou bien vous faites votre euh, trésor pour dire qu'on est ensemble. Et le WAS, c'est qu'il est là. Le WAS, l'espoir, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un tel programme qui couvre presque tout ce que vous avez comme besoin, au lieu de courir ailleurs pour aller commencer à chercher encore d'autres business ou bien de commencer à chercher encore comment se faire de l'argent, mes chers amis, concentrons-nous à l'essentiel. L'essentiel que moi, je pense, dans ce business, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, prendre ça très au sérieux. Pour prendre ça très au sérieux. Attends un instant. Il faut prendre ça au sérieux. Si vous prenez quelque chose au sérieux, ça va se sentir même par vous-même. Vous allez, réagir dans votre propre compte et vous agissez. Les gens que vous aimez, vous leur parlez. Et ne parlez pas seulement à ceux qui ont l'argent aujourd'hui, parlez à tout le monde parce qu'on parle de l'affiliation de marketing. L'affiliation de marketing aussi, ça fait partie des programmes que Waz a mis en place pour récompenser ceux qui travaillent dur, ceux qui amènent plus du monde dans le business, dans le futur, vont gagner encore beaucoup plus d'argent. Oui, je donne toujours l'exemple avec le Facebook. Le Facebook, quand il a commencé, il y avait
des gens, on faisait ça gratuitement comme ça. Là. Même jusqu'au jour, on fait toujours gratuitement, sauf si vous voulez faire la publicité, que vous voulez euh, faire de la publicité payante, oui, vous allez payer. Mais avant, vous mettez par exemple votre publicité et vous n'aviez pas besoin de mettre de l'argent pour faire montrer ce que vous voulez faire. Et maintenant, les gens commencent à trouver que ah, ça paye et puis ils commencent à mettre pour faire la publicité, donc il faut payer. Et comme ça, votre page va être vue par beaucoup, acheter votre produit. Voilà. Alors, le Facebook en soi ne fait pas beaucoup. Le Facebook, si vous ne faites pas la publicité, vous n'allez rien gagner. La publicité gagnante. Vous avez plutôt, moi, je considère Facebook juste pour le trafic. C'est quoi le trafic? Le trafic, c'est la, les trafics, comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer ça? Les trafics, on parle de trafic, c'est les gens qui, c'est comme, vous êtes sur l'autoroute, OK? L'autoroute, ou bien vous marchez dans la rue, vous voyez des gens passer un peu partout. Et vous contactez, vous regardez dans les yeux, vous regardez de ceux qui vendent, vous regardez ce qui se passe à côté. C'est-à-dire, tout le monde qui passe voit ce que vous avez devant votre vitrine. C'est comme une boutique, des boutiques un peu partout là. Vous vous promenez, vous voyez ce que les autres sont comme produit, et vous aussi, vous faites la même chose. Vous présentez la même chose. Et dans ça, vous allez voir que vous n'avez pas fait les... Il y a pas de gens qui vont... Il y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il a recruté les gens pour qu'ils les suivent dans le Facebook. Non. Mais regardez ici, moi, c'est un de mes derniers comptes là. OK? 7000 personnes. Plus ce que moi je suis, 2500. Ça fait pratiquement 10 000 personnes ici qui sont, que si j'affiche quelque chose, vont voir. Hier soir, j'étais avec Gisèle, que vous connaissez, certains connaissent. Je vous ai montré comme, j'ai essayé de lui montrer la même chose comme ce que je fais. Je fais quelques fois, je pense 2 fois que je fais. J'ai montré comment on peut faire une publicité dans le Facebook, par exemple. Dans le Facebook, les gens ne viennent pas nécessairement pour acheter. Les gens ne viennent pas nécessairement pour s'inscrire, mais il est essentiel de le faire, de présenter ce que vous faites. Si les gens ne voient pas ce que vous faites, là, à ce moment-là, c'est comme si vous étiez un agent secret. Vous cachez tout ce que vous faites et que les gens ne sauront pas ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous présentez dans vos vitrines, comme ce que je vois là aujourd'hui, que j'ai fait avec Gisèle hier, donc, ça vous donne la chance que les gens qui vont venir vous voir ici, un jour encore, ils vont vous voir. Ça ne prend pas juste une fois, ça prend une irrégularité. La régularité de voir ce que vous êtes en train de faire et les gens vont vous associer à tout ce qu'ils vont voir derrière vous. Pourquoi je montre le Facebook? Le Facebook, c'est parce que c'est un miroir. C'est un standard que beaucoup de gens sont là. Je vous ai montré à peu près 10 000 personnes. Puis les 10 000 personnes, ici, on voit mes amis les plus proches. Combien? À peu près 5 000 personnes. C'est-à-dire que tout ce que je vais afficher ici, j'ai la chance de faire voir à 5 000 personnes qui vont voir ce que moi j'ai fait. Beaucoup de gens savent ce que moi j'ai fait. Mais est-ce qu'ils vont me demander immédiatement? Non. Il y en a qui vont me demander pour avoir attendu parler de quelqu'un d'autre ou bien dans les discussions. C'est ça la force de marketing. Vous avez par exemple, prenez l'exemple, vous êtes à la maison, ceux qui regardent la télévision, vous allez voir que pendant que vous regardez la télévision, vous regardez une émission que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez plus, qu'est-ce que les gens aiment plus regarder. Même un match, par exemple, de foot, parce que des fois, je me donne la peine, mais je regarde toujours devant mon ordinateur. La télévision est là, mais j'ouvre rarement la télévision chez moi à la maison. Je vais regarder quand il y a une séquence de publicité, boum, les yeux changent de voir les choses. Et ma tête change complètement. Et les enfants, c'est encore pire. Les enfants,
Quand il court, tu vas voir un enfant qui est à côté, il est en train de courir et la télévision est à côté, mais s'il y a une musique pour la publicité, bang, il va s'arrêter. Même un petit bébé, faites attention. À ceux qui ont déjà eu des bébés, faites cette attention, vous allez voir c'est quoi la force de la publicité. Et il va s'arrêter, il va regarder, il va partir. C'est ça aussi notre psychologie, notre mental. Quand nous sommes devant la télévision ou bien dans ce qu'on regarde, là où on regarde plus les émissions ou bien les programmes que nous suivons, quand il y a une publicité qui nous colle, on regarde, des fois on ne fait pas attention, c'est notre subconscient qui enregistre cette information. Même si vous n'avez rien fait, même si vous ne vous êtes pas intéressé, votre subconscient a encaissé. Vous allez sortir dehors, allez vous promener, marcher, faites ce que vous voulez. Si vous voyez la même image que vous avez vue à un moment donné à la télévision avant de sortir, ou bien vous avez attendu à la radio quelque chose comme ça, la première des choses, quand vous allez voir cette image-là, vous allez voir immédiatement, votre cerveau va ouvrir encore une autre page. Et c'est comme ça qu'on se vend des produits. C'est comme ça qu'on devient consommateur. Des fois, à un moment donné, à l'outrance. On devient des fois consommateur à l'outrance en faisant juste, en magasinant juste, c'est-à-dire on est branché à notre écran chaque jour, et puis vous encaissez ça, ça devient pour vous comme un produit que vous n'allez jamais manquer. Si vous avez l'argent, la première des choses que vous allez faire, s'il y a un besoin qui se rapproche de ces produits, je vous garantis une chose, vous n'allez pas magasiner longtemps. C'est ce que vous allez acheter. Et même à la limite, il y a des gens qui achètent des produits qu'ils n'utilisent pas. C'est une maladie. Il y a des gens qui ont cette maladie. Pourquoi? Parce que la publicité est conçue pour accrocher votre mémoire et vous faire devenir de consommateurs. On raconte des fois des gens, on a acheté quelque chose, un vêtement, on a été manger dans un restaurant, on a fait quelque chose, un soulier. La première des choses qu'on fait, on se sent heureux, on se sent bien de commencer à parler de ça aux autres. C'est ça la force de la publicité, le marketing. Donc, c'est quoi la corrélation directe avec le Facebook? Le Facebook a pris nous a emballé, nous a capturé l'attention de beaucoup de gens. Les gens, ils viennent, ils regardent, ils partent. Ils n'achètent pas ici, mais ils vont acheter ailleurs de ce qu'ils ont vu dans le Facebook. C'est ça, ça fait la force de Facebook aujourd'hui, que les pourcentages des gens qui utilisent le Facebook, même avec l'intelligence artificielle, quand on pose des questions, c'est ça, c'est que ça vient si vous ne savez pas où, comment et l'intelligence artificielle fait son travail. On répond des fois à des questions sans savoir pourquoi j'ai répondu, mais c'était déjà votre subconscient qui avait déjà enregistré ça avant. Donc, on est devenu accroché. Alors, moi, je demande, c'est ça. À la place de rester seulement comme des consommateurs, pourquoi ne pas devenir des gens qui vont chercher plutôt des clients à cette place? Dans la même place, même place, prenez le temps de regarder ce que vous pouvez faire. Vous avez un produit, où se trouve le trafic? Mais c'est le trafic, il est là. Arrêtez ça et continuez à marcher. Regardez ce que vous voulez ailleurs. Et un jour, vous allez voir que votre, votre liste d'affiliés va augmenter de façon phénoménale, mais pas nécessairement le premier jour, pas nécessairement la première semaine, mais il faut être constant. Il faut être constant. Mais comment ça fonctionne? Les gens, ils viennent, ils regardent ici. Moi, j'ai par exemple ma page là. Les gens, ils vont voir, oh,
ben, il voit toujours, il y a, dans cette page ici, il voit toujours mon avatar. Mon avatar. Il fait, j'envoie des choses, j'envoie toutes mes vidéos, j'envoie tout ce que, il y en a, ils vont voir, ils regardent, il y en a qui vont aller ailleurs, et puis quand ils reviennent, ah, c'est encore lui. Ah, lui, là, avec ses histoires. Et finalement, c'est la même chose, ça va le fatiguer. Et la même chose, quand ils vont, les jours où ils vont attendre parler de Waz, à qui ils vont penser? À Mongawatata. À qui ils vont, c'est-à-dire ils vont attendre, un jour viendra, veut ou veut pas. C'est pourquoi je vous dis, c'est aujourd'hui qu'il faut faire un effort de travailler dur pour que demain, les résultats, quand ça va commencer à rentrer, vous allez moins travailler. Alors, je vous montre comment, déjà montré un peu, quelquefois, comment mettre, par exemple, une publicité, votre lien dans le Facebook. Ici, ça c'est Wise. J'ai mis ça. Et si quelqu'un vient, par exemple, ici, il a entendu parler de Wise, et puis à un moment donné, je ne sais pas, il vient, le lien, il est là, il va lire un peu le message ici. Il y en a qui ont l'attention, ils vont lire un peu, et puis il vient, il clique. Voici ce que ça donne. Voilà. Là, il est sorti carrément de Facebook. Il est sorti de Facebook, et qu'est-ce qui lui reste? Je lui présente la nourriture sur la table. Le Wise, c'est quoi? To create a new Wise account and register now. L'enregistrement. Une fois qu'il va s'enregistrer, moi, je vais recevoir un message. Je vais recevoir un message qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit avec mon lien. Et qu'est-ce que moi, j'ai à faire en ce moment? En ce moment, moi, j'ai juste à répondre à cette personne-là. Qu'est-ce que je vais répondre? Merci de nous joindre dans le business d'avenir. Merci d'avoir fait cet effort-là de savoir c'est quoi WAS. Et, 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 je vais procéder. Et si vous le faites comme ça, que vous faites les suivis, vous allez voir que chaque jour, vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire dans votre compte. Et une fois que vous avez inscrit quelques personnes, il faut alterner, bien sûr. Il faut alterner, bien sûr, les right and left, left and right, gauche, droite, droite, gauche. Il faut alterner. Et de temps en temps, allez aussi dans votre compte personnel pour regarder de quel côté le business se développe rapidement pour essayer de mettre un équilibre. Si vous mettez un équilibre, ça va être tôt pour vous pour commencer à gagner, c'est à faire votre compte et de devenir premium. Une fois que votre compte est premium, tous les achats, toute activité qui va se faire autour des réseaux seront gratifiés pour vous. Vous allez recevoir des dividendes. Mais si vous ne le faites pas, c'est comme si vous donniez de l'argent gratuitement à Wise de partager à ceux qui travaillent. Donc, sur ce, il va y avoir des présentations que nous allons commencer à faire de comment gagner avec l'affiliation de marketing, même si vous n'avez pas beaucoup de gens encore inscrits, mais au moins, vous allez commencer à gagner petit à petit jusqu'à ce que les réseaux vont encore grandir. Et en même temps, il y a déjà des programmes qui payent, des programmes qui payent déjà dans lesquels on peut déjà profiter, on peut faire des bénéfices immédiats de ce qu'on fait ici, par exemple, comme le boomerang. Le boomerang, il est déjà comme un programme qui va commencer à nous payer directement, immédiatement, de ce que nous allons faire pour les trading. Les trading, c'est pas un trading que vous allez faire des analyses compliquées, non, c'est auto-transaction, c'est tout. Et bientôt, on va commencer, ça c'est sûr et certain, de ce que attendre de la vidéo d'hier,
disons, de la conférence d'hier et puis la vidéo aujourd'hui, vous pouvez la regarder. Il reste le problème, le problème est au niveau de Polygon. Polygon qui est en train aussi de faire les mises à jour. Polygon qui a encore un problème, c'est-à-dire il doit changer son token au lieu de Matic, ils vont mettre un autre token qui va remplacer Matic. Pourquoi? Je ne sais pas. Et avec Wise, l'équipe de développement a déjà fait ces exercices. Ils ont fait plusieurs fois des tests et là, c'est des mises à jour qu'ils sont en train de faire. Et quand comment Polygon va terminer, ils vont les signaler et puis ils vont faire maintenant ce qu'on appelle les déploiements de programmes qui va commencer maintenant à faire que nous allons faire de transactions multiples par jour, contrairement à ce qui s'est fait aujourd'hui, une seule transaction par jour, juste pour ne pas nous laisser dans le vide. Voilà. Alors, à part celui-là, ceux qui ont été dans les meetings hier, ceux qui ont vu le meeting d'hier, ils ont vu une panoplie de business qui, maintenant, ça commence à être sérieux que je je vais pas expliquer ça dans le vide, mais ce que je vais les dire ici, c'est juste par rapport aux autres business que j'ai déjà présentés avant. Et je suis en train de voir comment on va commencer à faire pour présenter ce business-là. Je vais m'attendre à ceux qui sont là et ceux qui sont, par exemple, déjà dans l'équipe avec les talents de pouvoir s'exprimer assez important que moi, je pense qu'il y en a qui vont être surpris qu'ils sont des présentateurs, mais ils n'ont pas encore osé. Mais je pense qu'on va essayer de surprendre ces gens-là. On va essayer de les surprendre pour dire qu'ils sont capables, mais ils vont prendre juste quelques minutes pour réfléchir, pour nous dire oui ou non s'ils vont le faire. Mais on ne va pas forcer personne. Mais pour moi, il est important de dire, mais si vous avez, voir quelque chose qui semble que vous pouvez faire, je vais vous proposer. Si vous pouvez le faire, oui. Si vous ne voulez pas le faire, je ne vais pas vous forcer non plus la main. Alors, aujourd'hui, c'était comme j'ai dit, c'était la continuité de ce qui a été hier. OK? S'il n'y avait pas autre chose que la continuité de ce qui a été hier, de ce que Chavez a dit. Chavez a fait, il a Capital 3.0, Capital 3. Qu'est-ce que ça donne? Les différents services qui sont autour de ce que nous allons, c'est, mes chers amis, il y a de l'argent. Et ceux qui veulent faire, c'est juste de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Moi, j'aime l'argent, mais ma passion, c'est vraiment de voir que les gens qui sont, par exemple, ici, ou bien les gens qui commencent à avoir les temps, c'est-à-dire les boulots, par exemple, les You temps, make il y a money des as gens an qui sont affiliate marketer. les gens qui cherchent à voir, par exemple, à chercher du boulot, à aller chercher du boulot ailleurs, ça, c'est déjà un travail intéressant à se mettre par soi-même comme étant un entrepreneur, que si vous prenez ça au sérieux, mes chers amis, vous n'aurez plus jamais besoin d'aller chercher du boulot chez quelqu'un d'autre qui va vous charger, qui va vous embaucher et puis commencer à vous donner des ordres chaque jour. On sait comment ça fonctionne. Vous aurez à faire votre propre salaire qui sera votre propre valeur. Et moi, je pense que si on veut s'en sortir de nos histoires, de nos problèmes que nous avons, par exemple, en Afrique, la jeunesse est dépourvue de moyens, la jeunesse est délaissée par elle-même. Donc, je pense que si on s'implique, on présente à ceux qui veulent vraiment s'en sortir avec de tels programmes, bravo, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, we are all Satoshi offering Capital 3. Capital 3, il donne ça comme quelque chose que nous pouvons, la même chose qu'il a expliqué hier. Donc, on a trois, les dividendes, les résultats qui vont sortir. Le produit ici, on parle de Bitcoin Code, on parle de NanPay, Boomerang, Capital 3. Ça, c'est déjà 4 programmes ici qui sont en cours.
Et imaginez, c'est pas fini là, avant qu'on arrive à euh, Bull Run, donc il voudrait voir que les gens commencent déjà à gagner de l'argent par rapport à ça. Bon, alors, s'il faut commencer encore à expliquer ici, les temps est déjà donc avancé, je pense que ça va être pour une autre fois. Je mets le frais ici parce que je n'ai pas encore expliqué la première vidéo. Sauter pour venir et commencer à expliquer ici, c'est comme si je veux bâcler les choses. Je vais terminer ce que j'ai commencé hier avec la vidéo que je suis en train de préparer, je suis en train de faire. Une fois que je vais terminer, c'est avec ça que je vais faire comme complément. C'est comme lui-même il l'a fait hier. Il a dit, je reviendrai pour faire ceci et il a fait. Et moi aussi, je vais faire le même processus pour finaliser d'abord la première vidéo de la première conférence, la conférence d'hier, et après, je vais m'attaquer à celle-ci. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment de mots à dire par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle aujourd'hui aussi. Je ne sais pas parce qu'il y avait moins de personnes qu'hier. Comme il avait dit, lui-même, il souhaitait 200, mais on était à peu près 300 personnes. C'est qu'il y a des gens qui ont vraiment faim de l'information et c'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui se donnent au début, ils ne manquent pas les coups. Généralement, ils ne manquent pas les coups. Alors, je vous laisse ça. Je laisse à ceux qui ont été dans la conférence, si vous étiez là, faites-vous signe. On va faire la même chose. Vous interprétez de votre manière et puis après, on va prendre d'autres cas qu'on n'a pas terminés hier ou bien aujourd'hui et puis on termine notre journée demain, vendredi. Ça va être la technique et puis le samedi. Merci à vous. Bon, à la tête. OK, Abdoulaye Seigneur, à vous la parole. Oui, bonsoir. Salut, Alors, salut, salut. voilà, salut. Bon, moi, avant de revenir d'abord la conférence, je voudrais que vous reveniez vraiment sur la technique de la publicité sur Facebook. Bon, ça, je n'ai pas bien compris. Techniquement, bon, qu'est-ce qu'on fait pour faire la publicité dans Facebook? Alors, c'est ça que je voulais avoir comme dit. Merci, Et, et merci, explication. Et merci. ensuite, concernant Chavez, alors, j'ai remarqué d'abord qu'il a commencé d'abord par la production. Alors, quand il dit de production, il met 3X et ensuite ROI. Vraiment, ça, je ne sais pas ce que cela signifie, ROI. Ensuite, il parle de Bitcoin Code, P et Boomerang. Alors, il fait le calcul avec capital 3.0 et ça veut dire club pool. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Ensuite, il est revenu sur le Web 1, Web 2 et Web 3. Il dit que le Web 3, c'est the next phase of the Internet. Ensuite, il revient sur Unicorn. Bon, ça, je ne sais pas. En insistant sur l'affiliation marketing 3.0. DAO, je ne sais pas. Bon. Ensuite, il revient sur l'introduction de 3.0 token. 3.0 token. Ensuite, il insiste sur bon, investissement, round, distribution 2 points et 2%. Ensuite, les allocations, 27%. Ensuite, il parle de tokenomics et allocation de 3.0 token. Ça aussi. Ensuite, il parle de éligibilité to participate and earn rewards. Ensuite, il insiste sur les packages bénéfices. Package bénéfice, bon,
Ensuite, par exemple, $500, à gauche, qui a $1000, à droite, qui a $2500. Ensuite, il a beaucoup insisté sur les bonus. Il a insisté sur les bonus. Et il est revenu encore sur le boomerang, BTCT, c'est 3.0. Et là, il termine en disant, il revient demain, c'est tout pour parler de la blockchain et de l'intelligence artificielle. C'est ça que j'ai un peu retenu de ce qu'il avait dit, de la conscience de savoir. Voilà. Super, super. J'aime ça. J'aime vraiment donc la façon où toi tu travailles. Tu es vraiment donc, vous savez, je pense, plus analytique. Vous prenez des notes exactement. Si tu étais mon élève, je te donnerais tout le temps les 5 sur 5 comme tu sais que tu fais. Parce que si tu fais ça à tous tes cours comme ça, tu ne vas jamais trouver un cours. OK. Je vais parler, je reviens régulièrement dans comment faire la publicité dans le Facebook. Et Facebook, c'est l'endroit où on trouve plus la circulation. La circulation, le trafic des les gens qui se promènent, qui cherchent des choses, qui sont attirés par la nouvelle technologie. Ils voient beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses dans le Facebook. On voit de tout, des bons et des mauvais, tout, tout. Vous voyez que quand je suis dans le Facebook, je n'ouvre pas toutes les pages parce qu'à un moment donné, ça devient gênant même dans d'autres pages qu'il y a beaucoup d'autres qui ne vont pas se retrouver là-dedans. Moi, mais ça m'arrive, je me dis, mais pourquoi j'ai ouvert ça? Vous voyez? Alors, hier, ça s'est passé. Il y a des gens qui sont méchants. Hier, vous étiez là. À la fin, quand j'avais terminé, il y a des gens qui ont lancé des conneries. Ça, je suis aussi, je suis, mais c'est quoi cette histoire-là? Et il est resté tranquille, mais les gens qui étaient derrière disons, les écrans ont enlevé ça rapidement pour que ça ne fasse pas un scandale. Mais c'était scandaleux pour moi. Alors, j'aime Facebook pour faire voir ce que j'ai et ce que je fais. Je montre ça et les gens qui viennent, quand ils voient, ils vont me retrouver dans d'autres plateformes. Ils n'ont pas de problème, ils ne se posent pas de questions, ils savent qui je suis. Et si je le fais comme ça, c'est parce que je sais que c'est comme à répétition. Plus vous faites de la répétition, plus ça devient facile. Je vous demanderai de faire ceci. D'aller, par exemple, dans votre compte WAS. Je vais faire la même chose comme j'ai fait avec Gisèle hier, parce que Gisèle m'a demandé la même question hier. Je suis resté avec elle plus tard pour faire cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai enlevé ça. Dans le WAS, vous avez ici votre compte. Vous avez votre compte, allez dans les logins. Le login va vous présenter ce tableau de bord-là. Il y a votre lien, les liens côté gauche, les liens du côté droit. Faites la copie, allez dans votre compte Facebook. Une fois que vous êtes dans votre page, vous allez voir que ici, il y a l'introduction. J'aime faire devant l'ordinateur parce que c'est trop, même dans le téléphone. Ceux qui sont habitués à faire le téléphone, c'est bon, c'était très intéressant. Alors, ici, vous allez voir, j'ai fait mon petit background ici, mon petit background de ce que j'ai comme bagage à ce que je fais. Les gens regardent ça. Je peux ajouter encore d'autres, mais je préfère rester dans le minimum. Les gens regardent. Et je viens de l'autre côté, ils me posent la question.
What is in your mind? Qu'est-ce qui est dans votre tête aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Je ne veux pas montrer grand-chose. J'ai juste chaque jour ou bien à chaque instant, je viens ici, je vais cliquer What is in your mind? Qu'est-ce qui est dans votre tête? Je clique là. Vous voyez? Et la question est claire. Pour moi, je cherche à montrer aux gens ce que je fais. Ils vont peut-être pas s'inscrire aujourd'hui, peut-être demain, peut-être quand Wise va commencer à faire les booms comme les Facebook a fait à un moment donné dans les années 2000, au début 2000, et tout le monde a commencé à s'inscrire et ça a été comme ça. Les gens vont s'inscrire partout à la folie. Et tout ce que je mets comme lien, c'est pour occasionner que beaucoup du monde soit informé de ce que je fais. Même mes ennemis, ils vont le savoir. Alors, je viens, en bas de mon nom, il y a une possibilité de montrer à l'audience, à quelle audience je m'adresse, à qui je m'adresse, au public. Moi, j'ai mis public. Et aussi, vous avez aussi le choix de dire non, je veux juste mes amis. Je vous ai montré mes amis qui sont à peu près 5000. Je peux choisir seulement mes amis dans le Facebook. Ou alors, les amis exceptionnels, très rapprochés. Special friends, les amis spéciaux. Ça peut arriver aussi. Et si je dis, bon, cette image-là, je ne vais plus montrer à personne encore, je viens seulement ici, je clique Me Only, moi seulement. Ou alors, je peux faire Include and Exclude Friend and List. Les amis seulement, ou bien les acquaintances, les amis rapprochés. Vous voyez? Ou bien ma liste seulement, John Monk. Alors, pour le moment, je laisse seulement au public. Je laisse seulement à tout le monde. Public, c'est tout le monde. Je vais laisser comme ça. Parce que je ne paye pas, les frais de publicité. Mais si je veux, par exemple, contrôler dans et montrer, par exemple, aux gens, je viens, par exemple, si je vais dire, je voudrais, aujourd'hui, je voudrais partager cette opportunité à vous, à vous tous, OK? Cela concerne le Web 3. Vous n'êtes pas obligé de faire trop de littérature. Faites quelque chose de court, simple, précis. Regardez pas mon français, parce que mon français, il est des fois un peu... français, en anglais, je me débrouille. Je me débrouille, en tout cas. Je ne veux pas que les gens prennent rigueur par rapport à ça. Mais ceux qui me suivent, ils savent de quoi j'ai dit là. Donc, vous faites ça comme ça, simple. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous prenez les liens que vous savez. On est allé prendre le lien dans le compte. Et puis, je viens ici, je mets mon lien ici, le côté droit. Vous voyez que je mis directement, quand j'ai collé mon lien, il me donne ici Wise Network, Wise.network. Et cet espace-là, les gens regardent, ça c'est un lien, c'est quoi, je ne sais pas vraiment. Et puis, il y en a qui vont dire, ils vont regarder aussi les liens, ils vont cliquer. Et si je vois que c'est vraiment nécessaire, il y a possibilité de faire le boost post, que je peux booster. Booster, c'est-à-dire que je peux mettre un peu d'argent pour faire la publicité de cette page ici. Mais je ne conseille pas encore, je ne vous conseille pas de le faire encore. Vous ne faites pas encore d'argent avec la compagnie.
Si vous le faites, vous allez voir que ça peut retourner contre vous. Contre vous, pourquoi? Parce que dans la publicité, en général, si tu commences à faire la publicité, tu dois avoir un budget. Tu dois faire un budget qui doit être régulier. Si vous n'avez pas encore le budget régulier et que vous commencez à faire, vous commencez à faire la publicité, un jour, vous allez vous retrouver que votre compte est vide. Et Facebook n'aime pas ça. Ils peuvent même vous bannir. Ils vont mettre des restrictions de ne plus faire la publicité à Facebook. Ce n'est pas une bonne chose pour vous. Je vous dis par expérience. Je suis tombé dans ce piège-là. Alors, il y a aussi une possibilité, il y a aussi de dire que non, voilà, si vous commencez à faire la publicité, si vous n'avez pas un budget, d'abord, ça va être comme, c'est comme de l'irresponsabilité. Ça va se retourner contre vous. Et si vous le faites et que vous avez un budget, vous commencez à promouvoir. Aussitôt que vous avez des retombées, ne restez pas avec ce budget. Boum, fais le jump. Augmente ton budget. Tu vas voir que tu vas gagner et la publicité va être gagnante. Et si vous faites une erreur, que vous gagnez un petit peu à la publicité, vous dites, ben, ça fait longtemps que j'ai commencé à payer et puis j'ai encore de l'argent, j'ai besoin d'argent, mais vous manquez d'upgrader, ça va être peut-être pour vous les catastrophes que vous allez avoir commis et que votre publicité, les gens qui vous regardent, ils vont plus continuer à vous regarder. L'argent que vous faites dans le produit, mettez-le encore pour la publicité, pour maintenir votre équilibre, maintenir votre présence dans la toile. Très important. Ça ne pardonne pas. Ça va juste vous donner plus de bénéfices si vous continuez à le faire, ou alors vous créez votre propre temple et vous avez échoué. Faites-le bien et puis vous allez comprendre. Alors, une fois que vous êtes rendu à cette étape ici, tout ce que vous avez à faire, c'est next, c'est suivant. Et en plus de cela, la publicité que vous faites ne reste pas seulement ici à Facebook, ça va aussi à Meta. Meta, c'est la combinaison avec Instagram. OK? Vous voyez, moi, j'ai des pages ici. Je peux ajouter, par exemple, je fais juste un, puis je fais post. Voilà. Alors, j'ai posté gratuitement, mais il y a une possibilité d'avoir, c'est à peu près 10 000 personnes qui pourront voir ça. Est-ce que tout le monde va voir ça en même temps? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a possibilité de dire, non, voilà, il y a encore une chance pour ajouter encore d'autres personnes? Oui, c'est les boosts. Alors, il y a des messages, ce message-là, je l'ai épinglé, je pars directement, je descends ici, je regarde, ça, c'est le message que je viens de publier là. Il me demande de boost a post. Je n'ai pas besoin. Insight, ici, ça va vous montrer, ça va commencer à montrer le statistique de cette publicité depuis que j'ai lancé, par exemple. OK? Il va vous dire post impression, il va vous donner post reach, combien de gens ont déjà été, ont vu cette publicité et combien ont été engagés. Ça, vous allez voir, et aussi, c'est que pourquoi vous voyez des gens, ils demandent like, aimer, partager, ainsi de suite. Ça, vous allez voir ça, vous allez lire ça ici. Là. La vérité est là. Il y en a qui disent, mais ils savent pas où est-ce qu'ils voient ça. Mais puis c'est quand vous le faites ici, et les gens, tout ce que les gens ils regardent ou bien ils font des likes,
Facebook, il prend ça en considération, il dit, oups, cette personne nous amène le business. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à remonter sa publicité à la surface pour que ceux qui n'ont pas encore vu puissent le voir. C'est pas un algorithme interne qui va commencer à monter tes, tes posts un peu plus haut. Et plus tu vas les faire, plus tu vas commencer à avoir des views, plus tu vas voir que votre plan de marketing va commencer à faire son effet. Alors, les links, clics, combien de gens ont fait les clics, combien de gens ont partagé, combien de gens... C'est-à-dire, tout est là avec, euh, avec quoi, Facebook. Et le lien que vous avez, il est toujours là, que si vous, quelqu'un vient par exemple ici, il clique, voilà ce que ça donne. Quelqu'un clique, il vient directement sur ta table pour manger. Donc, voilà la publicité qui va vous apporter encore d'autres souscriptions. Ce n'est pas compliqué, c'est juste le lien que vous prenez dans votre compte, vous l'amenez dans votre Facebook, à la toute première, au premier niveau de ce que vous voyez ici, la question que vous voyez là, c'est là que vous allez mettre votre, vous allez coller votre publicité et puis vous faites un petit message juste pour faire voir aux gens que voilà, vous avez un post à faire ici, là. Il y a aussi possibilité de faire, ici à ce niveau, je vous laisse un peu, si vous avez une vidéo personnelle ou bien des photos personnelles, vous pouvez aller les chercher et puis télécharger. Et là, tu écris maintenant les messages. Mais là, on va voir ça une autre fois. Je vais vous montrer ça tranquillement. Et puis, à un moment donné, on va avoir de pratiques. Partage ton écran, fais ça. Et puis, tranquillement, on va commencer à avoir des gens euh, qui vont commencer à faire la publicité dans les réseaux sociaux, dans les plateformes de leur choix. Si je vous montre le Facebook, c'est parce que même dans les Instagram, c'est à peu près la même chose. Vous allez dans les Pinterest, c'est à peu près la même chose. Vous allez même dans les TikTok, à peu près la même chose. Mais commencez d'abord ici, parce que moi, je pense que ça, c'est la place idéale. Ça ne vous coûte absolument rien et il n'y a pas de facture par rapport à ça si vous n'avez pas ajouté les boosts. Ça va, Blay? Allô? Oui. Oui, j'ai un peu compris. Je vais essayer dès demain. Ouais, on va essayer, c'est-à-dire, moi j'aime ça quand je fais comme ça, et puis à un moment donné, je vais vous dire, ok, fais-les. Parce que moi je suis visuel, j'apprends vite à faire. Quand tu me montres quelque chose de faire, j'apprends rapidement. Je vais rester à lire par moi-même, je vais lire, ça va prendre quelques temps parce que je vais lire, je vais comprendre, je vais commencer à essayer. Mais si je suis avec quelqu'un qui me montre, fais ci, fais ça, c'est fini. Ah, Vous avez vu le jour où Joe est venu ici, je n'avais jamais inscrit quelqu'un pour faire des paiements, des Wise, ainsi de suite. C'est ce jour-là que j'ai appris. Et, et surtout, si vous avez aussi votre Facebook, c'est d'essayer de voir, de faire aussi votre background comme il faut pour que ça sorte, que quand quelqu'un vient, quand il regarde, c'est pas compliqué, c'est quand même bien, quand même bien. Ça, je ne dis pas que c'est parfait, ce qui est dans ma page, là, mais j'ai mis l'essentiel. J'ai mis juste l'essentiel. Les gens qui viennent me poser des questions, donc ils ne sont pas non plus déçus. Je me sens bien.
à répondre aussi. Ça peut être dans le Facebook, ça peut être dans les LinkedIn. LinkedIn, là, c'est autre chose. Quand je fais plus dans l'entrepreneuriat, je vais vous amener ceux qui sont avec moi ce qui concerne l'entrepreneuriat, je vais me les amener dans le LinkedIn. LinkedIn, c'est là où on trouve les gens qui font le plus de business. Les business personnes, là, c'est notre plateforme. OK. Cher Mamadi Sané, à vous le tour. Allô, Bonsoir Mamadi. tout le monde. Oui, bonsoir. Ça va là-bas? Donc, Yeah, allez-y, ça va bien, ça va bien. comme l'on dit, le coach est italien. Savez qui est notre cerveau est revenu sur sa promesse. Hier, il disait que jeudi, il sera en ligne pour partager avec les gens, continuer à partager avec les gens le thème qu'il a présenté hier. Donc, moi, j'ai suivi la présentation entièrement, mais là où j'ai focalisé mon attention porte sur les différents échelons, c'est-à-dire les rangs que nous qui sommes dans Oise, et par rapport au rang, si se mettre au travail du temps, c'est comme cela qui évolue. Et des fois, on démarre comme un vaurien pour devenir comme un roi. Dans Oise aussi, c'est possible. Parce que quand les contenus seront maîtrisés par nos différents présentateurs, nous serons surpris. Nous serons surpris des différents avantages que WAS a dans son agenda. Et ceci étant, comme j'ai l'habitude de le dire, ça c'est une opportunité que nous devons partager. Et nous sommes les premières personnes ici en Afrique, francophones surtout, à découvrir cette opportunité-là. Donc, éliminons les barrières qui nous freinent afin d'aller vers les gens. Parce que comme l'a dit le coach, aujourd'hui la publicité, si vous n'êtes pas acteur, vous devenez un supporter. Et quand vous devenez un supporter, vous ne gagnez rien. On est là chaque jour avec nos portables, la connexion à suivre certaines vidéos. Et autour de nous, nous avons des parents, des amis, des frères, des collègues qui font la même chose. La meilleure ailleurs, c'est de faire la publicité de WAS afin que vraiment les produits qu'il a énoncés aujourd'hui, tels que le 9Pay, tels que le boomerang, tels que le mirage et autres choses, soient à notre disposition. Encore une fois, c'est une arme que Savez a mis à notre disposition. À nous d'utiliser cette arme-là de façon positive pour vraiment être parmi les Africains qui vont vraiment permettre à l'Afrique de retrouver son rang. J'ai demandé à Léo Kadi et j'ai demandé à Malan Moudir de suivre cet événement et ils sont dans la salle. Les coachs, s'ils sont toujours là et connectés, je pense qu'ils pourront prendre la parole et donner leur impression. C'est bon de parler. C'est bon de parler.
Je demande à tout un chacun de nous qui sont ici, à chaque fois de prendre la parole et de donner son impression. Ça motive le coach, ça va lui permettre de renouveler son énergie, son engagement, afin de vraiment nous servir mieux encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Mamadi. Merci vraiment beaucoup. Donc, ça c'est très intéressant. Très intéressant. Euh, je peux- Jacques, tu étais dans la salle aussi, je pense. Ouais, je te vois, le, tu as ouvert le micro. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oh, oui, oui, salut à tous. J'espère que vous êtes encore. Moi aussi, je voulais juste partager aussi quelque chose là par rapport au Zoom de ce soir avec Chavez. Euh, Chavez, il a d'abord commencé par illustrer d'abord ses produits. Il a d'abord illustré NiPay, BTCC, Boomerang et Capital 3.0. Et puis il a démontré les phases d'Internet, Web 1, qui a commencé en 1990 jusqu'en 2000. Et l'Internet, il était là juste pour des informations. Il a parlé à l'occurrence des MSN et AOL. Et en 2005, nous voyons l'apparition des Web 3. Là, il y a la communication qui s'ajoute. On avait d'abord les informations et maintenant la communication. Donc, les gens peuvent communiquer, ils peuvent s'envoyer des mails, faire des achats. Nous avons vu l'apparition d'Amazon, Google et Facebook jusqu'en 2015. Et arrivé en 2020, là, les choses basculent. Là, ça devient l'Internet qui est totalement décentralisé. Il a fait allusion à la blockchain. Et c'est ça même le début de la crypto-monnaie. Il a énuméré quelques cryptos, dont les crypto-mères, voilà. Et les BTCC, Solana et Ethereum, il y a tant d'autres. Il a aussi parlé des thèses émergentes qui généreront de la valeur future. Il a parlé des tokens IP et la finance qui sera totalement décentralisée et montrant aussi une infrastructure du Web 3. Alors, il a fait une présentation des tokens. Dans les tokens, donc il y aura certainement un token 3.0, 3.0. Donc, quand on parle des tokens, ce sont des communément appelés des jetons. Il y a token et coin. Donc, et coin, voilà. Les tokens, ce sont les jetons qui n'ont pas leur propre blockchain, mais tandis que les coins, ce sont des cryptos qui ont leur propre blockchain. Il dit les tokens sont destinés à être les piliers de l'écosystème Capital parce que c'est un projet là qui est solide. En général, de la valeur grâce à des récompenses et un accès exclusif. Il a parlé, il a démontré d'autres choses là. Il dit les jetons 3.0 est conçu pour être l'épine dorsale de l'écosystème Capital. C'est ce qui est intéressant. Et il a démontré les accès à des cycles d'investissement. Il dit que les détenteurs des jetons ont accès à des opportunités d'investissement en phase de démarrage dans la blockchain. C'est vraiment intéressant avec son projet ici.
Il a aussi donné les avantages et les profils sur chaque paquet du montant du package, donc quels sont les revenus par rapport à ça et tout ça. Il a parlé de 10% des retours sur investissement composés en jetons 3 points et son récompense sur tous les paquets et tous les paquets. Et il a parlé aussi de revenus par rapport aux affiliations. Et puis il a parlé des introducteurs. Et il montre les remboursements des introducteurs sur les boosters rechargés. Il parle aussi des bonus de vérification, des récompenses. Et il a touché un point là qui est capital. Il parlait des poules. Il en a cité 3. Il y a mégapool, et gigapool et terapool. Donc, c'est ce qui veut dire tout simplement, les gars, ils connaissent ce qu'ils font. Parce que d'après mes recherches aussi par rapport dans mon domaine ici de crypto, d'investissement, sortir 3, 4 projets sur une même plateforme, c'est pratiquement impossible, mais les gars, et parvenir à intégrer tout ça, donc compiler tout ça dans un seul système. Bravo à lui, et nous sommes à la bonne place. Voilà au moins ce que moi j'ai retenu par rapport à sa prestation d'aujourd'hui. Je crois peut-être demain, il sera également là et nous serons toujours disponibles à participer également. Merci pour ma contribution aussi par rapport à la prestation de ce soir ici de Chavez, le CEO de la dite plateforme. Merci. Merci beaucoup, Isaac, pour ces petits récits. C'est vraiment très bien. Je trouve ça très, très, très fort. Très fort. Alors, je vais regarder s'il y a, c'est qui d'autre qui était là? Est-ce que Mamadi disait, Maman Léo Kadi, est-ce qu'elle était là? Oui, Maman Léo Kadi, vous étiez là? Bonsoir tout le monde. OK, alors, J'étais là. Oui, oui, bonsoir. j'étais là hier parce que je vous ai entendu dire vers la fin, est-ce que j'étais là ou pas? Oui, mais j'avais des soucis avec la connexion. J'avais trop de coupures. Parfois, la voix se robotisait. Donc, je perdais le fil hier, aujourd'hui aussi. Donc, je me déplace un peu pour avoir plus de connexion. J'ai un problème de réseau aussi, vraiment. Mais j'étais là. Hier, je n'ai pas pu suivre parce que je n'avais pas l'horaire. Je suis novice, donc je ne savais pas. J'ai regardé le lien, mais je ne connaissais pas l'heure. Parce que j'ai regardé Sénégal, je n'ai pas vu Sénégal. Donc j'ai dit peut-être que ce n'est pas pour maintenant ou bien c'était plus tôt. Donc je ne savais pas que c'était à 18 heures. Heureusement que Mamadi m'a appelé avant pour me dire, j'ai dit, bon, je devais t'appeler aujourd'hui, mais j'étais occupée avec le boulot. Heureusement qu'il m'a donné la bonne information et m'a demandé de me connecter. J'ai dit, c'est en anglais avec mon broken English là, je ne sais pas si je vais comprendre, mais quand même, je serai là. Je me suis connectée, vraiment, je suis tombée sous le charme de Grace, la dame qui a introduit Chavez. J'ai dit, waouh, elle a du cran et elle sait. Tous les deux étaient à l'aise. J'ai senti qu'il maîtrisait le sujet et tout. La dame était à l'aise, Chavez aussi était à l'aise de, de, de présenter tout ce qu'il a eu à faire. C'est vraiment, moi, je lui tire le chapeau, même si je ne comprends pas, mon anglais est rendu loin. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai noté comme ça des choses que peut-être que j'aurais besoin de plus d'explications,
comment ça s'appelle, d'information, parce que c'est nouveau. C'est un, comment dire ça, un jargon qui est nouveau pour moi. C'est des mots qui sont nouveaux. Ce qui a attiré, c'est parti très vite par rapport aux participants. De 92, c'est passé à 210. Je regardais, j'étais un coup de jusqu'à 300, 300, je dis waouh! Donc, c'est vraiment du lourd. Et lui, avant de commencer, je pense qu'il a demandé est-ce que tout ce qui était connecté était là hier. Donc, moi, j'ai fait la timide, je ne voulais pas dire que je n'étais pas là hier, parce que je n'allais même pas savoir comment le dire en anglais. Donc, je n'ai dit, c'est dommage que je n'ai pas compris grand-chose et je ne sais pas aussi comment le dire en anglais, mais vraiment, j'ai senti qu'il maîtrisait le sujet, il a bien expliqué. Donc, les produits, j'ai noté les différents produits, j'ai noté les trois, Bitcoin, je ne sais pas, Code, Nine, tout ça, c'est nouveau. Et j'ai noté aussi roi. Quelque part, il disait peut-être que non roi, cela veut dire que ce ne sont pas encore des grands trucs, mais ailleurs, c'est roi. Donc, c'est comment ça s'appelle? Il a essayé d'expliquer ou bien de faire deux simulations pour moi. Là où on devient roi, là où on ne devient pas roi. C'est petit à petit qu'on devient, c'est pas tout de suite, mais il faut de l'expérience ou bien il faut travailler. J'ai compris qu'il a dit il faut travailler au début, on travaille plus, on donne plus d'énergie au début pour après ne pas beaucoup travailler. Je pense que j'ai compris ça. Bon, le côté roi, j'ai noté 3.0 après, enfin, 5 fois ou 5x, je ne sais pas, là-bas il a roi. Et Isaac a parlé de poule, moi j'ai noté club poule. Donc je pense que ça parle de club pool, donc c'est plusieurs. J'ai compris là-bas qu'il y avait plusieurs pools. Quand tu parles de club, donc c'est plusieurs. C'est comme ça que j'ai analysé. Et il a fait le truc, je n'ai pas noté le reste parce que j'entendais certains trucs, je ne les entendais pas, je n'entendais pas tout. J'ai noté aussi Capital 3.0, le Web 3.0 à partir du Web 0.1, 0.2, 0.3. Et aussi, j'ai noté future value. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais j'ai écrit ça en rouge. Futur, je ne sais pas, c'est la valeur du futur, si c'est ça ou c'est autre chose, c'est une autre expression. J'ai noté ça, j'ai noté quoi aussi? Introducing 3.1, donc token, donc c'est nouveau aussi. J'ai affiliation marketing, ça aussi j'ai noté. DAO, elle reste, je n'ai pas vu parce qu'il y avait sa photo dessus, je n'ai pas tout noté, problème de visibilité, il y avait sa photo. Access to exclusive investment rounds, je ne sais pas aussi qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai noté des mots comme ça, des expressions comme ça pour après essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, comme je suis nouvelle. Et c'est la première fois que je le suis. Et c'est en anglais. C'est en anglais, c'est pas en français. J'ai un problème de compréhension. Mais je pense que si je me connecte tout le temps, ça va revenir. Je vais commencer à récupérer mon anglais petit à petit et essayer de lire entre les lignes, même si c'est pas la bonne explication ou comment ça s'appelle le mot juste. Peut-être que quelqu'un pourra parler et je pourrai me retrouver. Donc, vraiment, un grand merci. Je ne regrette pas d'être là. Je ne regrette pas de me connecter et d'y mettre et du temps et des énergies.
Et vraiment, grand merci au coach Mamadi pour la confiance et pour l'invitation. Et merci aussi à Isaac et papa au grand coach Monga, je pense, pour la gratuité et le don gratuit, ce que vous nous apportez avec la gratuité, avec la forme et tout, vraiment, grand merci. Bien, c'est un grand merci pour toi, vous, maman. Donc, c'est intéressant, intéressant. Donc, je pense que Moudir, est-ce que tu étais là? Hier ou aujourd'hui? Avez-vous été dans la séance de travail de la conférence des... Il n'a pas ouvert son micro, il ne nous attend pas, mais il est dans la salle, donc son téléphone il est connecté. Bon, en fait, c'est que j'ai appris maintenant que nous sommes tellement intelligents que, Coach, oui, excusez-moi, je voulais juste dire un mot, si c'est allez-y, possible. allez-y, allez-y, Florent, allez-y, sorry, Voilà, excusez. merci, bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'ai pu suivre hier, et au moment où j'entrais dans le groupe, il y avait 748 personnes. Alors, malheureusement, aujourd'hui, pour des contraintes familiales m'ont empêché de le suivre. Alors, mais j'ai retenu d'essayer de comprendre le modèle économique avec des indicateurs tels que le retour sur investissement dont a parlé Sanya, et surtout la diversité des services qui sont offerts. Alors, ce que je retiens en plus de ce qui a été dit par ceux qui m'ont précédé, c'est non seulement il est possible de s'en sortir, mais de s'en sortir ensemble. Et ça vous rejoint lorsque vous dites, le plus important, ce n'est pas de se trouver avec beaucoup d'argent seul, mais surtout de voir comment il faut changer, comment il faut impacter positivement là où on habite notre écosystème de façon globale. L'autre élément qui me paraît fondamental, j'ai lu quelque part que l'entrepreneur doit accepter l'ambiguïté tout à fait au début. Pour dire vrai, au début, les choses n'étaient pas claires à mon niveau, mais plus vous échangez avec nous, plus on suit le compte rendu des explications de Chavez, alors plus les choses deviennent de plus en plus claires. Et cet effort que nous faisons pour comprendre ce qui était ambigu pour nous, je pense, en toute modestie, nous rend de plus en plus intelligents. Et je voudrais réitérer mes remerciements comme l'ont fait ceux qui m'ont précédé. Merci. Merci beaucoup, merci. Dire n'a pas encore ouvert son micro, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Je voulais dire ceci. Je partais à dire que nous sommes tellement intelligents et votre résumé aussi que vous venez de faire maintenant, c'est très enrichissant, Florent. C'est vraiment très court et précis de ce que je sens. Moi, je vis au Canada, je regarde tous mes amis que j'ai étudiés avec, les amis de différentes couleurs, c'est-à-dire les blancs, rares ceux que j'ai trouvés qui parlent deux langues. Rares. Même quand j'habitais le Québec, c'était unilingue la majorité. Si tu trouvais, par exemple, comme à Montréal, tu vas trouver s'il parle deux langues, il parle français et puis l'anglais. Ou bien alors il est anglophone, le français n'est pas bon. Ou alors il est anglophone et son français, il est aussi comme ça. C'est rare que tu vas trouver ceux qui ont les deux qui parlent parfaitement. Mais quand tu te racontes un Africain, je ne connais pas un Africain qui parle qu'une langue. Je ne connais pas. Jusque-là, je n'ai pas encore rencontré un Africain qui me dit que moi, je ne parle qu'une langue. Voilà où mon raisonnement était parti de dire que nous sommes tellement intelligents. Mais qu'est-ce qui nous limite? C'est nous-mêmes. Nous nous limitons.
nous faisons barrière à notre propre capacité de pouvoir faire les choses. C'est un danger. Car nous nous faisons nous-mêmes du mal sans le savoir. À vous écouter, et quand je dis que moi, je me débrouille en français, je me débrouille aussi en anglais, à vous écouter, tout et chacun, du développement de ce que nous avons eu comme conférence, vous n'êtes pas passé à côté de ce qui a été fait comme message. Et même, je suis convaincu que même ceux qui n'ont pas été là, ils ont écouté, ils seront contents d'avoir appris ce message. Et qu'est-ce qui le gêne de rentrer prendre dans la même conférence? C'est aussi la peur de l'inconnu, la peur de ne pas se sentir ridicule, alors que les ridicules n'existent pas. Dans ce genre de choses, les ridicules n'existent pas. Je parie que chacun de nous, là où nous sommes présentement dans cette conférence ici, si on nous prenait chacun et on allait les déposer même en Chine aujourd'hui, après quelques jours, nous allons commencer, vous allez voir qu'il y a certains qui vont commencer déjà à parler même chinois. Et pourquoi? À ce qui concerne, moi je trouve ça capital. C'est-à-dire que ce programme ici, si vous le mettez, vous mettez la priorité, que moi je veux vraiment arriver à faire, à changer ma vie. Vous vous donnez cette discipline-là, que je vais changer ma vie. La langue ne devait pas être une barrière. Au contraire, c'est là où il faut multiplier vraiment les efforts pour dire que dans les 5-6 programmes qui sont déjà en cours, de vous impliquer, vous allez voir que tranquillement, comme il a dit, le mois de septembre, c'est comme décembre pour nous. Faisons cet effort-là. C'est pourquoi quand moi j'ai entendu ça, j'ai dit, il faut que je commence à nous aider, de rentrer, de faire en sorte qu'on puisse rentrer, d'écouter le message tous ensemble. Pas juste dans ma petite compréhension que nous allons réussir. J'aimerais vraiment qu'on ouvre ce chapitre-là à tout le monde, que tout le monde se jette, on regarde, on vient. Et puis quand moi, je vais faire, par exemple, avec le peu d'expérience que j'ai, avec ma petite explication que je donne chaque jour, je pense que nous serons heureux et vous allez voir que chacun va là où il va aller avec sa propre motivation. Il va animer encore sa communauté, sa famille et tout ce qui est autour. Et en dehors de ça, voici ce que je pense que ça peut aussi nous aider dans ce que je suis en train de... Ça me donne aussi la force, comme Mamadi disait, donc ça me donne la force d'aller chercher d'autres moyens. Comment on peut ajouter le plus dans notre façon de recruter ou de voir, d'aller chercher des clients ailleurs. C'est par ici. Dans le Facebook, si il y en a qui vont comprendre dans le Facebook comment le faire, après, on va sauter à peut-être à une autre plateforme. Donc, voilà un peu, ce sont là les efforts qu'il faut chercher par tous les moyens. Comme un enseignant, il cherche toujours des méthodes. Quelles sont les méthodes qui seront bonnes pour cette leçon ici pour que les étudiants apprennent mieux? Voilà, ce sont ces recherches-là que nous sommes en train de faire. Je suis vraiment emballé et j'ose croire que nous allons continuer avec ça et que nous allons encore chercher à faire plus, ni moins. Voilà, c'était ça comme un message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. S'il y a encore d'autres choses, je prendrai, mais sinon, donc, en fait, on peut arrêter là et puis faire, s'il y a des cas litigieux, on peut le faire avant qu'on se sépare. Il y a encore un petit peu de temps, donc, selon le travail qu'on fait toujours, on continue. All right. Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque chose? Abdoulaye,